Vous avez toujours rêvé de piloter un avion, conduire une Formule 1. Ce rêve est possible ce week-end à Bruxelles. Des simulateurs sont exposés en ce moment au cinquantenaire. Sandrine Dignecourt, Benjamin Van Kelst. Une séance d'essai libre sur le circuit de Spa-Francorchamps, comme si vous y étiez. Dans cette Formule 1 grandeur nature, c'est vous qui pilotez. Mais pas de panique, vous ne contrôlez que le volant et l'accélérateur. L'ordinateur se charge du reste. Car il ne s'agit que d'un jeu d'arcade, accessible aux petits comme aux grands. Une exception dans cette exposition, car pour le reste, les simulateurs vont bien au-delà du jeu. Il y a l'aspect amusement, mais c'est surtout après l'apprentissage. Les connaissances que l'on peut acquérir avec ces simulateurs. Une personne qui n'a aucune connaissance peut, avec un logiciel grand public, apprendre à piloter un avion, par exemple, un hélicoptère. C'est pas compliqué. Comme ici, sur ce logiciel adaptable à tous les ordinateurs et qui permet d'apprendre à piloter un avion de ligne. Les graphismes et la navigation sont quasiment identiques à la réalité, même si pour les professionnels, quelques détails sont encore à améliorer. Celui-là est très intéressant parce qu'il est assez proche de la réalité. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, le problème reste les commandes qui sont pas tout à fait réalistes. Ça reste à travailler, mais il y a beaucoup d'espoir. Les logiciels de base présentés ce week-end au centenaire sont abordables, même si les passionnés peuvent opter pour un équipement plus sophistiqué. Seul cet exemplaire unique n'est pas à vendre. Il a fallu 3 ans de travail à son concepteur pour reproduire à l'identique le cockpit d'un avion de chasse F-16. Une autre technologie, celle qui vous permet d'effectuer des simulations de vol ou de conduite d'un bateau ou d'un train. Ce week-end se tient à l'AutoWorld au cinquantenaire à Bruxelles le salon du simulateur. Un salon qui attire beaucoup de passionnés. Benjamin Tné. 3 ans, 5 passionnés pour un F-16. Ce sont, disent-ils, leurs femmes qu'il faut surtout féliciter pour avoir la patience de supporter que leur mari construise ce cockpit pièce par pièce, juste pour un peu plus de réalisme lorsqu'ils volent sur ce simulateur Falcon. Des passionnés. Tous les interrupteurs fonctionnent dans le simulateur et on a une interactivité avec les lampes. Donc tout ce qui est lampe fonctionne en fonction du simulateur aussi. De même, on a 3 petits écrans qui sont interactifs avec le simu aussi. Mais si le temps vous manque, vous pouvez aussi acheter ces instruments. Un tableau de bord de base comme celui-ci s'élève à 1 000 €. C'est cher d'accord, mais ça reste accessible. Quand c'est un rêve ou une passion, tout est accessible. C'est vraiment une question de décision, d'allocation de votre budget. Et ici, pour l'équivalent de 1 000 ou 1 500 €, 2 000 €, vous avez déjà quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il y a vraiment absolument pour tous les budgets. Et c'est progressif. C'est-à-dire que si, tant soit peu, on est intéressé, on évolue au fur et à mesure. En fonction de ses souhaits, de ce qu'on veut simuler de plus en plus, on accède à d'autres matériels. Un matériel qui vise à plonger l'utilisateur dans un monde le plus réaliste possible. C'est de me transposer dans un univers que je n'aurais probablement jamais l'occasion de pouvoir vivre. Là, je suis en train de me... Oh là là, j'ai perdu... Aïe, 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 comment je vais m'éjecter? Planeur, avion, voiture, bateau et même train. Ici, on conduit, on pilote, on dirige de tout, même le Titanic. Ou bien cette F1 de Jarno Trulli prêtée par le musée de l'automobile. Et maintenant qu'un accord est signé entre la région wallonne et Bernie Ecclestone, il n'y a plus qu'à s'entraîner pour Francorchamps 2007.